Comment lancer un business sur Internet? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Anthony Calendini. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 7 ans que je suis sur le business sur Internet. Mais j'ai une approche du business qui est complètement différente. Je ne fais pas de dropshipping, je ne fais pas de trading, je ne fais pas de copywriting, etc. Mon objectif aujourd'hui, c'est de t'apprendre à développer un business 100% sur Internet te permettant de générer des revenus en automatique. Mais pour être une personne à succès, c'est-à-dire une personne à succès, une personne qui arrive à développer un business, il te faut deux choses. Dans un premier temps, un business stable qui te permet de générer des revenus en automatique tous les mois. Et deuxièmement, d'être la personne alignée à ce business. Et oui, parce que pour avoir, il faut devenir. Et il ne faut pas avoir pour devenir. Est-ce que tu comprends la nuance? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une transformation à faire pour toi intérieurement. Je vais t'expliquer tout ça en détail dans cette vidéo. Si ton objectif, c'est de devenir aujourd'hui indépendant financièrement, alors la première chose que tu vas faire, c'est chercher sur Internet comment faire beaucoup d'argent sur Internet, comment vendre des produits, comment faire plein de choses. Il y a plein de manières de développer des business. Je vais t'en citer quelques-uns et tu vas comprendre. Tu peux faire du dropshipping, tu peux faire de l'affiliation, tu peux faire du copy trading, tu peux faire de la crypto-monnaie, tu peux faire des articles de blog, créer une agence SMMA. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir développer sur Internet. Mais la vraie question, c'est vas-tu faire un business seulement pour faire de l'argent ou vas-tu faire un business pour résoudre un problème? Et ça, c'est la clé qui va t'amener au succès pour ton business. Parce que aujourd'hui, trop de personnes souhaitent développer des business sur Internet juste en cherchant the end product, c'est-à-dire juste en voulant simplement faire de l'argent. Mais il faut comprendre une chose, moi j'ai fait énormément d'erreurs sur Internet, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur le business en général, j'ai perdu beaucoup d'argent, voilà. Et les erreurs que j'ai faites, en fait, à chaque fois, c'était toujours la même chose, c'était toujours chercher à vouloir faire de l'argent sans me mettre à la place du client et ne pas essayer de comprendre ce que le client veut. Et pour aujourd'hui avoir quelque chose qui fonctionne, que ce soit sur Internet, dans la vie de tous les jours, il faut devenir pour avoir. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça va t'éviter des années d'erreurs que j'ai faites auparavant et ça va t'amener tout droit au résultat que tu veux atteindre. Donc, pour lancer un business, que ça soit sur Internet, que tu achètes un business, un restaurant, un pub, peu importe, la raison derrière ça, c'est ok, tu veux générer de l'argent dans un premier temps, c'est tout à fait normal. Et dans un deuxième temps, il faut répondre à un problème. Et il faut apporter une expérience client. Parce que quand tu réponds à un problème, la personne, elle est prête à acheter la solution qui répond à ce problème. Tu vois, par exemple, des personnes qui sont anxieuses, des personnes qui sont stressées. Si tu apportes une solution à ces personnes, tu vas pouvoir vendre ton produit. Par contre, si tu essayes de créer un produit où il n'y a pas de besoin, tu vas te battre à essayer de vendre un produit qui, forcément, il va être super beau ton produit, tu vas avoir un super site internet, tu vas développer quelque chose, tu vas mettre des mois et des mois à développer tout ce qui est ton produit digital ou ton produit en matière directe. Tes réseaux sociaux, tu vas développer énormément d'informations, de business autour de ça, mais à la fin, tu vas pas réussir à vendre ton produit, même si ton produit il est génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne réponds pas à un problème direct. Et pour avoir un produit qui fonctionne, il faut que tu répondes à un problème. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 1 pour avoir un business qui fonctionne, c'est de répondre à un problème, tout d'abord. Parce que si je t'approche avec un super produit, tu vas jamais l'acheter. On va faire un exemple concret. On va dire qu'aujourd'hui, tu viens d'acheter ton appartement, d'accord? Donc, félicitations à toi. Tu viens d'acheter ton appartement et que ton appartement, il est au centre-ville, je sais pas, on va dire, il est au centre-ville de Marseille et que ton appartement, il n'a pas de double vitrage. Par exemple concret, il n'a pas de double vitrage. Pour faire un double vitrage sur ces vitres, ça va te coûter 5-6 000 euros pour refaire toutes les vitres. D'accord? Par exemple. Et c'est un problème parce que tu n'arrives pas à dormir, parce que t'as pas de tranquillité le soir, il y a les voitures, il y a le bruit des gens, il y a la fête, il y a plein de choses, donc tu n'arrives pas à trouver ta tranquillité et tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu vends l'appartement et puis va falloir que tu cherches d'autres choses, pas que tu fasses la même erreur, etc. Soit tu trouves une solution qui va résoudre ce problème.
Et moi aujourd'hui, si je t'approche, je suis une personne, je te dis voilà, Monsieur Calendini, j'ai une solution pour éviter de refaire vos fenêtres. C'est un sticker que vous collez qui va absorber le son, ça a effet de double vitrage et ça supprime le son. Vous n'avez pas besoin de racheter des fenêtres, vous n'avez pas besoin de reconstruire, vous n'avez pas besoin de vendre votre appartement. J'ai une solution qui répond à votre problème. Donc, comme ça répond à un problème, il va y avoir une émotion, un système d'excitation qui apparaît et qui va enclencher, comment dire, qui va créer de l'enthousiasme auprès du client, du potentiel client. Et c'est là que tu vas pouvoir vendre ton produit. Et ce produit, tu vas pouvoir le vendre cher. Pourquoi? Parce que c'est un réel problème. En fait, c'est pas la question du prix, c'est pas combien tu vas vendre ton prix, c'est pas parce que tu n'arrives pas à vendre qu'il faut mettre ton prix plus bas. Parce que si tu mets ton prix plus bas, tu perds de la valeur. La valeur d'un produit, qu'est-ce que c'est? La valeur d'un produit, c'est ton temps que tu as mis dedans, le temps que tu as utilisé, combien tu vas pouvoir scaler ce business, à combien de personnes tu vas le vendre. Je vais te donner un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, tu veux faire 10 000 euros. Donc, tu as deux options. Soit tu vends 5 produits, tu vas vendre 10 produits à 1 000 euros, ou soit tu vas vendre plus d'une centaine de produits, d'accord, à 100 clients, pour atteindre le même chiffre. Et en fait, c'est la valeur que tu vas apporter, à quelle vitesse tu vas pouvoir vendre le plus rapidement possible. En fait, c'est ça une vraie valeur d'un business. C'est, t'as un produit qui doit répondre, premièrement, c'est un produit qui doit répondre à un problème. Une fois que ce produit répond à un problème, c'est comment tu vas faire le packaging autour de ce produit. Quel est le packaging que tu vas apporter autour de ce produit pour pouvoir le vendre à un certain prix. Et après, c'est comment tu vas pouvoir vendre ce produit à un maximum de personnes qui ont réellement besoin de cette solution et comment tu vas pouvoir scaler ton business. Donc, premièrement, c'est résoudre un problème. Comment résoudre un problème? En fait, c'est très simple. Pour résoudre un problème, c'est pas toi qui crée le produit, c'est pas toi qui crée le problème, c'est tes recherches qui vont te faire comprendre où est le problème. Une fois que tu as compris le problème, pour moi, c'est ça, la clé du business, la clé d'un business à succès, c'est quel est le problème que tu vas trouver. D'accord? Alors, c'est pas comment tu vas le trouver, c'est quel est le problème à trouver. Prenons une niche, par exemple, toute simple. On va prendre une niche, on va prendre la niche des restaurateurs. Moi, j'adore cette niche parce que c'est très facile à trouver des clients et c'est très facile à développer ton business avec ses clients. La niche des restaurateurs, ils ont tous le même modèle. Ils ont un site web, ils reçoivent les clients par appel téléphonique, il n'y a pas forcément de réservation en ligne, c'est très rare, ça dépend les grands hôtels, etc. Mais il n'y a pas de réservation en ligne. C'est du Google My Business quand les gens ou les touristes se déplacent dans une région et veulent réserver, ou si c'est du local, ben voilà, les gens ils connaissent l'adresse, ils vont directement, ils appellent et réservent. Sauf qu'aujourd'hui, exemple concret, il y a un problème, c'est que les restaurateurs n'arrivent pas à récupérer les adresses mail des clients. Pourquoi? Parce que le client va pas forcément sur le site internet, mettre ses informations, acheter un produit. En revanche, moi par exemple, j'ai créé un système qui permet de récupérer les adresses mail des clients qui sont venus manger et de pouvoir retargeter ces clients via de l'email marketing, d'accord? Et via l'email marketing, on envoie des offres promotionnelles tous les mois. Voilà, donc par exemple là, ça va être la fête des pères. Venez profiter d'un repas acheté, un repas offert. Là, ça va être Noël. Ben, profitez d'un repas offert pour les enfants, plus une bouteille de champagne. Il y a Pâques. Il y a plein d'offres tout au long de l'année. En fait, il y a Halloween, il y a Pâques, il y a plein d'offres que tu vas pouvoir retargeter tous les mois, toutes les semaines, une fois par semaine, ton client qui est déjà venu manger au restaurant. Alors, comment on a fait? On a créé un QR code qui permet de récupérer les adresses mail et de pouvoir retargeter. Donc ça, c'était un problème de pas pouvoir avoir les informations du client légalement, d'accord? Et de pouvoir retargeter la personne. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça augmente de 20 à 33% le chiffre d'affaires du client tout au long de l'année. Parce que les personnes qui sont venues manger, si tu leur proposes une offre, surtout si c'est du local, les personnes vont revenir manger dans ton restaurant, d'accord? Et ça, c'est un réel problème. J'ai appliqué une solution qui fonctionne à merveille, tout simplement parce que c'était un vrai problème. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne me suis pas
Dis aujourd'hui, je vais créer un problème et je vais trouver une solution. Parce que ça ne marchera pas. Si aujourd'hui tu vas voir un restaurateur et tu dis, voilà, moi je vous propose un site internet, regardez mon site internet, il est magnifique, il y a du design, il est bleu, il est rouge, j'ai un calendrier, j'ai ci, j'ai ça, je peux tout faire avec le site internet, j'ai l'intelligence artificielle. La question c'est, ok, t'as un super produit, il est beau ton site, il y a un beau design, t'as un chatbot avec l'intelligence artificielle, enfin il y a plein de choses, magnifique. Mais la question, elle est, est-ce que ce produit, ce site internet, va-t-il résoudre un problème au restaurateur? Non, c'est qu'une question de design. Donc si la personne te connaît, tu vas lui facturer un site internet, elle va te le payer. Mais tu vas pas réellement développer un business autour de ça. La vraie question aujourd'hui, c'est comment résoudre un problème. Quand tu résous un problème, tu vas pouvoir réellement apporter une solution. Je vais te donner un exemple parce que je suis quelqu'un de très transparent. Je vais te donner un exemple. Imaginons que aujourd'hui, tu as une calvitie. D'accord? Tu as une calvitie et que c'est un réel problème pour toi. Tu sais qu'aujourd'hui, on peut faire des implantations de cheveux grâce à des greffons que tu mets, que tu peux implanter sur ta tête. D'accord? Donc c'est une formule à entre 3 et 7 000 euros. Et ben ça, aujourd'hui, si tu as une vraie angoisse, si tu as un vrai problème, tu vas aller sur ce type d'offre tout simplement parce que c'est un vrai problème. En revanche, si on t'avait dit comment éviter de faire tomber vos cheveux dans les 15 prochaines années, c'est pas vraiment un problème qui va te regarder, même si tu perds tes cheveux, parce que aujourd'hui, ton objectif, c'est de retrouver ta chevelure d'avant, d'accord, ton système capillaire d'avant. Donc, comment faire? C'est de l'implantation de cheveux. Et ça, c'est un vrai problème. Et il y en a plein des problèmes à résoudre. Il y en a plein. Il faut que tu trouves une niche, en fait. Il faut que tu trouves une niche qui te correspond, une niche qui te plaît, une niche où tu deviens expert dans ce domaine. Et une fois que tu es devenu expert dans ce domaine, c'est comprendre la problématique de cette niche, de ces personnes. Une fois que tu as compris la problématique, c'est de bien aller chercher en détail quelle va être la solution, quelle va être la solution que tu vas pouvoir apporter, en fait. C'est comme si tu étais un docteur. Et un entrepreneur, une personne à succès, un businessman, c'est une personne qui arrive à trouver des solutions à des problèmes et non pas de créer des problèmes et apporter un peu une solution. Une fois que tu as cette solution, c'est comment tu vas tourner le packaging. D'accord? Moi, je vois beaucoup de personnes qui me contactent et qui font cette erreur, c'est de d'abord créer un site internet, de travailler les réseaux sociaux, de travailler un tunnel de vente. Une fois qu'ils ont travaillé le tunnel de vente, c'est de faire un joli copywriting. Mais en fait, ça répond pas vraiment à un problème. Ça répond pas vraiment à un problème. Donc, je tenais simplement à te remercier d'avoir regardé cette vidéo et je vais faire des vidéos un petit peu plus maintenant sur comment devenir la meilleure version de toi-même et comment lancer un business. Donc, si aujourd'hui ton objectif c'est d'avoir un business stable qui te permet de générer des revenus en automatique sans courir derrière de nouveaux clients tous les mois, un business qui est 100% sur Internet et te permettant de vivre entièrement de ce business en ligne, alors simplement clique dans le lien de cette vidéo. Je reste disponible et comme je dis toujours, never give up, surtout n'abandonne jamais, deviens la meilleure version de toi-même et je te dis à très bientôt cowboy. Salut, ciao ciao.